Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une crème pâtissière. Vous savez, c'est cette crème qu'on utilise pour mettre notamment dans les fameux petits choux là. C'est tellement bon, tellement délicieux, tellement vanillé, mais pas que. On peut s'en servir pour plein d'autres choses. Et d'ailleurs, je vous invite à être là dimanche à 10 h parce que je vais utiliser cette crème pâtissière dans une préparation hyper méga gourmande. Bon allez, en attendant, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, il faudra 40 g de farine, j'ai pris de la T45, il faudra 80 g de sucre, alors là j'utilise du sucre blond, mais bien sûr vous pouvez utiliser du sucre blanc. Ensuite il faudra un œuf seulement en entier et les 4 autres on utilisera en fait que les jaunes. Donc 5 œufs au total, 4 jaunes, un œuf en entier. Si vous avez une gousse de vanille, c'est l'idéal, mais j'en avais pas, donc moi j'utilise de la poudre en fait, c'est déjà extrait, c'est plutôt pratique. Voilà, donc une petite pincée ou une gousse de vanille si vous avez. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais prendre une casserole, pas trop petite parce qu'on va verser la préparation dedans entière après, donc prenez pas une casserole trop petite. Et je vais venir tout simplement ajouter le lait. Donc j'utilise du lait demi-écrémé. Après vous pouvez prendre du lait entier si vous avez l'habitude. Je vais mettre une petite pincée de vanille. Alors ça parfume énormément, j'en mets pas trop. Si vous utilisez une gousse de vanille, vous la fendez en deux, vous venez gratter pour retirer les graines. Et vous mettez les graines plus la gousse de vanille, comme ça va infuser dans le lait. Ensuite c'est pas compliqué, hop. On allume le feu et on va le faire bouillir. Enfin quand la petite ébullition, les petites bulles apparaissent, là je couperai le feu et ensuite je vous montrerai comment on fait. C'est vraiment pas compliqué, je vous assure. Faut juste surveiller. Donc pendant que le lait chauffe, je vais m'occuper de l'appareil. Je vais venir ajouter l'œuf en entier. Voilà, un premier jaune, un deuxième et de 3 et enfin de 4. J'ai donc l'œuf en entier plus les 4 jaunes. Je vais ajouter le sucre. Et là, il faut fouetter le mélange jusqu'à ce que ça blanchisse. Très important. Donc voilà, la texture a bien changé, ça a doublé de volume et le mélange a blanchi. Donc là, c'est bon. À ce moment-là, je vais pouvoir ajouter la farine en une seule fois. Et voilà, donc là c'est impeccable. Le lait est bientôt prêt. L'ébullition commence. Voilà, donc à ce stade-là, on coupe le feu. Et je vais venir verser le lait en une seule fois. On mélange en même temps. Et ensuite, je vais replacer de nouveau cette préparation dans la casserole. Je replace sur le feu et sur un feu moyen vif. Alors attention, ça va aller très vite. On va la faire épaissir. C'est très rapide. Mais le truc, c'est qu'il faut surveiller. Vous pouvez pas partir prendre un bain ou gérer les devoirs des enfants. C'est pas possible. Donc quand vous faites ça, là, cette étape-là est vraiment importante. Vous faites des dessins au fond de la casserole, comme ça. Le 8 infini. Je suis pas sûre que ce soit des 8 que je fais, mais vous l'aurez compris, il suffit simplement de tourner et de faire vraiment attention. Si ça va trop vite, vous baissez le feu. Voilà, l'important c'est vraiment de continuer de tourner. Bon, du coup, pendant que je fais ça, vous mettez un gros pouce bleu, vous me lâchez un beau commentaire. Continuez de me dire d'où vous venez, ça fait trop plaisir. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait beaucoup de gens du Canada et de Haïti. C'est plutôt cool, je suis super étonnée, même qu'on me suive d'aussi loin. Donc voilà, merci à tous. Ça fait trop plaisir.
Donc c'est ultra rapide de mon côté, ça a mis à peine 2 minutes, donc vraiment allez-y doucement. J'utilise un fouet parce que ça commençait à faire un peu comme des petits grumeaux, donc voilà, j'ai éteint le feu, j'ai fouetté et là c'est impeccable. Alors sachez que la crème pâtissière va épaissir après hein, en refroidissant naturellement. Donc là je vais arrêter, la texture elle est superbe, un peu gélifiée. Voilà, super, c'est prêt. Je vais verser ma préparation, ma crème pâtissière dans un grand récipient. Et parce que bon, c'est pour arrêter la cuisson, ne gardez pas ça dans la casserole. Hop là. Alors, vous pouvez bien sûr l'utiliser tout de suite. Regardez, elle est vraiment ultra souple. Voilà, et elle va bien sûr, comme je vous disais, gagner en fermeté en refroidissant. Donc soit vous l'utilisez tout de suite, soit vous attendez. Par contre, si vous attendez, il va falloir filmer au contact. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc filmer au contact, il suffit de prendre un film comme ça, transparent. Du papier, comment on appelle ça? Cellophane. Des fois j'oublie le nom. Et filmer au contact, bah, c'est vraiment poser ce film sur la crème pâtissière. Sinon elle va former une sorte de petite peau. Ça va vraiment être très vilain quoi du coup. Voilà. Donc si vous l'utilisez pas tout de suite, vous placez au frais. Hein, elle se conserve facilement 48 heures. Et j'en ai plein les mains. On est bon. Parfait. Votre crème pâtissière est prête. Donc du coup je vais attendre un petit peu et puis je vous montrerai quand elle aura refroidi. Donc là la crème pâtissière a refroidi 1h30 à température ambiante et je voulais quand même vous montrer ce que ça donne ensuite. Donc elle a gagné en fermeté mais elle est toujours aussi souple, ce qui est plutôt cool. Voilà. Je vais goûter quand même. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est juste sucré, vanillé comme il faut. Elle est ultra légère. Je suis trop contente. Je vais juste changer de cuillère parce que j'ai goûté avec l'autre. Franchement, au top. Donc maintenant, vous savez faire une délicieuse crème pâtissière pour garnir vos choux par exemple, vos gâteaux, vos autres préparations. Et d'ailleurs, rendez-vous dimanche à 10 h parce que je vais utiliser cette préparation en partie pour vous faire une super, méga, énorme gourmandise. Je pense que ça va vous plaire. Bon allez, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à essayer cette délicieuse recette de crème pâtissière. Voilà, vous allez, franchement, vous avez une recette ultra rapide, ultra simple, donc foncez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de super gourmandises. Salut! Ah, je suis trop contente. Allez, encore. Oh là là. Oh la tuerie, trop bon.